Bon, alors les amis, les gars, je reviens de vacances et bien entendu à distance aussi j'ai entendu parler de tout ça, l'interdiction de la abaya et toutes les polémiques qui sont autour de tout ça. J'avais envie de faire une vidéo sur le sujet, hein. Je vais pas m'attarder 1 heure sur le sujet de la abaya, l'interdiction, etc. Je vais essayer d'aller de manière plus globale et essayer de ma petitesse d'apporter ce que j'ai envie de faire comprendre. Pour moi, ça va être ça l'essentiel. Alors déjà, bon, comme on peut le savoir, le voile, comme les gens l'appellent, est interdit à l'école. Donc couvrir les cheveux, c'est interdit à l'école. Alors déjà, moi j'ai envie de demander, est-ce qu'on interdit le voile à l'école ou on interdit le fait de couvrir les cheveux? Est-ce que c'est l'interdiction de ce qui s'apparente au voile dans la religion musulmane, ou alors si une personne couvre les cheveux parce que, je sais pas, elle a le cancer, elle est malade, etc. Là on dit, bon d'accord, etc. Est-ce que nous, on est clair avec ça, déjà? Est-ce qu'on arrive à faire une distinction? Est-ce qu'on interdit toute personne qui couvre ses cheveux, qui met quelque chose sur la tête, un couvre-chef comme on dit, ou pas? Aujourd'hui, on ne fait pas de distinction, que ce soit lié aux musulmans, pas aux musulmans. On en arrive donc aujourd'hui à la abaya. Donc la abaya, c'est donc, vu que là, le fait de couvrir les cheveux est interdit, ce n'est qu'une histoire de robe. C'est qu'une histoire de robe qui, aux yeux des gens, serait la représentation d'une tenue religieuse. Et là, moi déjà là, je m'arrête et ça me pose un problème. Ça me pose un problème et vraiment j'essaye de prendre un peu de distance et de regarder les choses sous plein d'angles et on va comprendre ensemble que là, on arrive à un point où à la fois des musulmans, à la fois des non-musulmans, à la fois des personnes qui détestent la religion, à la fois des personnes qui détestent uniquement la religion musulmane, n'ont plus aucune logique. Mais vraiment, la tenue musulmane, en fait, on veut interdire l'idée que quand on est à l'école, il y ait une tenue musulmane. Donc, on interdit la abaya. La abaya, qui en vrai de vrai n'est qu'une robe, mais vu que c'est un peu trop traditionnel aux yeux de certains, et que ça rapproche peut-être un peu trop, c'est mis parce que c'est musulman, parce qu'elle est musulmane, elle met cette robe, etc. Moi je me dis, bon, alors on interdit ça. Mais il y a des robes à côté d'une abaya qui sont totalement, mais totalement autant islamiques que la abaya. Mais qu'est-ce qu'une robe islamique? Qu'est-ce que la religion musulmane évoque dans le fait de s'habiller? De quelle manière? Qu'est-ce qu'une tenue religieuse? En fait, c'est très simple. Et à la fois les musulmans, à mes yeux, là je donne que mon avis encore une fois, à la fois les musulmans, à la fois les non-musulmans, ont fait une histoire sur le vêtement qui pour moi n'a pas lieu d'être. En religion, et pas que chez les musulmans, je pense même, chez les chrétiens, ceux d'avant, ceux de maintenant, je sais pas, chez les juifs, etc. Le principe n'est pas d'avoir un vêtement spécifique par rapport à ce qu'il est, mais plutôt par rapport à ce qu'il couvre chez toi. Tu peux mettre un kimono en étant habillé de manière islamique, tu peux mettre une tenue sénégalaise, chinoise, américaine, française, peu importe, que tu serais, dans ta religion musulmane, en accord avec tes principes. Ça dépend de ce que tu montres. Ça dépend. Les vêtements dans la religion ne sont évoqués que pour le cas de la pudeur. C'est pas dans une idée de traditionnellement tu dois t'habiller en arabe. Et pour moi, ça c'est un problème. Que des musulmans aujourd'hui puissent penser qu'il faut être habillé en arabe pour être musulman, c'est faux. Tu peux être habillé en japonais avec un kimono qui respecte les principes d'une tenue, que tu serais pas moins musulman. Et je vais aller plus loin avec le fait d'être musulman, et ça c'est très compliqué à mettre dans l'esprit des gens, et c'est même pour ça parfois qu'ils rejettent les choses, et c'est même pour ça parfois que beaucoup aussi de musulmans n'arrivent pas à faire comprendre à l'autre certaines choses, c'est que être musulman, ce n'est pas un rapport au fait d'être arabe ou d'être lié à un contexte d'un continent ou d'une partie du monde. C'est Dieu, de sa création, à la fin des temps, pour toute l'humanité. Et pas, tu peux t'appeler Benoît Dupont, vivre à la campagne, ne jamais avoir dit un mot arabe de toute ta vie, sans avoir à changer de nom, parce que ça aussi je le dis, toute ta vie tu t'appelles Benoît Dupont, et être un meilleur musulman que celui qui vit à 5 cm de la Mecque, et qui s'appelle Mohamed je ne sais quoi. Ça, c'est un principe qu'il faut se mettre en tête, car en islam, c'est ta compréhension du monde et ton ouverture à Dieu, ton cœur en priorité
et la compréhension de ce qu'on appelle la shahada, mais la vraie shahada, pas une phrase et c'est fini, la profondeur de la compréhension de son existence sur Terre, du début à la fin de l'humanité, à tous les humains, un message à tous les humains, et pas que les 3 petits arabes du coin, ou la banlieue, ou ce qu'on veut nous faire croire. Oui, il y a des coins du monde où il y a peut-être plus de musulmans à certains endroits, ça n'empêche que ce n'est pas ces endroits-là, qui ont une tradition, et les autres sont forcément éloignés. Et ça c'est un message que j'ai envie de faire comprendre aux gens. Peu importe qui vous êtes, il n'y a pas un seul musulman qui pourrait venir dire à un mec qui n'est pas musulman, Dieu m'appartient plus qu'à toi. Et ça fait éloigner les gens. Non. Il n'y a pas Dieu qui n'existe pas pour toi, Allah, non, d'autres trucs, il est que pour nous. Ça n'existe pas. Donc, certains font presque naître un complexe aux autres en leur disant nous, notre Dieu. Non, Dieu il est à tout le monde. C'est la compréhension de qui est Dieu qui fait que on ne croit pas au même. Mais en vrai, il n'y a qu'une divinité. Moi, c'est ma croyance, je le dis. Certains peuvent croire qu'il y en a plein. Moi, je parle pour moi. Et ce Dieu-là, il apparaît pour tous les humains. Le Benoît Dupont peut avoir un meilleur rapport au Dieu unique que celui que je vous ai dit qui est à la Mecque. Donc moi, quand on vient me dire la abaya, parce que les traditions, ça veut imposer et tout, j'ai un problème dans ma tête. J'ai un problème. Parce qu'il n'y a pas d'histoire de tradition. Il n'y a pas d'histoire de les tenues qui ressemblent à plus tel pays ou pas tel pays. Ça, c'est des appartenances de nos ancêtres. Ah, notre ancêtre avait telle tenue. Non. Dans une religion, quand Dieu parle, quand Dieu évoque la tenue, c'est ce qui est à couvrir pour le bien du vivre ensemble. Rien de plus. C'est une tenue. Voilà. Tant que cette consigne, en fait, de ce qui doit être couvert de manière ample et couvert, que ce soit fait par une écharpe ou 2 écharpes, ou par un chapeau additionné à un col roulé, ou que ce soit, peu importe, tant que les consignes sont respectées, en vrai. Donc, la abaya, moi, c'est pas un débat pour moi. Parce que si à côté, la personne, elle vient, et elle met une grande tenue de tradition française, qui est une grande robe qui convient, elle n'est pas moins musulmane qu'avec la abaya. Et ça, le musulman, pour moi, doit le comprendre, tout autant que le non-musulman. Donc, interdire et commencer à faire une police de vêtements, parce qu'à nos yeux, elle évoque le sentiment de tradition arabe ou religieuse, c'est une erreur. Quand on évoque religieuse, en tout cas. Ça peut être un problème de tradition arabe et tout, mais donc ça veut dire quoi? On ne veut plus de tradition arabe. Ou alors, si, et ça j'ai bien peur qu'on y arrive un jour, c'est qu'on puisse arriver au schéma de la pudeur doit être rejetée. Parce que vu que des musulmans, ou ce que certains appellent des islamistes, ont dans leur religion, et pas que chez eux normalement, mais bon maintenant chacun fait ce qu'il veut, mais cet esprit de pudeur, tu auras le droit d'avoir cette tenue ou une tenue pudique si tu arrives à prouver que tu n'es pas musulman. Et là, ça n'aurait aucun sens, en fait. Donc, si une personne musulmane, déjà, on n'a même pas à savoir si tu es musulman ou pas, et en vrai, dans un meilleur monde, que tu sois musulman ou pas, c'est ta vie. Dire que tu sois musulman, hétéro, pas hétéro. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet de... Moi, je suis, machin, truc, on donne des définitions aux gens. Normalement, tu vas à l'école. Moi, ça me gênerait pas que tout le monde ait globalement une tenue, bien sûr avec le respect de chacun dans sa pudeur. Une personne qui veut mettre une jupe plus courte, elle la met. Une personne qui veut mettre une robe plus longue, elle la met. Mais sur un principe d'une couleur propre à l'école, d'un truc... Moi, ça me gênerait pas. Je trouverais que pour l'homme ou la femme, ça aurait même des intérêts positifs. Mais si on vient à imposer à une femme qui ne veut pas montrer son corps de le montrer, mais qu'est-ce qu'on vient me raconter derrière à côté après? C'est ça, moi, en fait. Tu peux pas venir me raconter une liberté. J'en veux pas de ta liberté. Quand ta liberté, elle décide de me mettre dans une prison et de tamponner liberté au-dessus. Liberté, ça n'existe pas dès lors qu'on te dit que ton bien, on te l'impose. On sait où il est et on te l'impose. Donc, retirons l'esprit de liberté et on comprendra déjà un peu mieux le message. Tu ne peux pas dire à un homme ou à une femme, tu ne te couvres pas telle partie de ton corps, en vrai. Pour moi, ça n'a pas de logique. Pour moi, tu peux pas faire semblant liberté, je ne sais quoi, et faire toute une histoire. Oui, mais il y a des gens qui se battent pour... Oui, il y a des gens qui se battent pour tout dans le monde. Et il faut accepter tout combat de liberté de chacun. De mettre ce qu'il a envie, tout comme de retirer ce qu'il a envie. Moi, je suis pour les deux, moi. Tu veux retirer quelque chose, c'est ta liberté. Personne ne doit venir te le forcer. C'est tes choix. Tu as ta responsabilité. Et dans n'importe quel pays du monde. Maintenant, venir me dire, là,
attention, il y a une nouvelle police du vêtement en France qui vient dire cette robe, et en plus ça n'est même pas clair, parce qu'avec l'exemple que je vous donne au début, ça n'a aucun sens. Parce qu'en vrai de vrai, c'est quoi qui est interdit? C'est la abaya ou toute tenue qui couvre ce qu'une abaya couvre de la manière ample comme une abaya. Parce que dans ce cas-là, c'est plus la abaya le problème. C'est pour une femme de se couvrir de manière un peu ample. Donc qu'est-ce qu'on dit aux jeunes qui vont à l'école? Maintenant, on refuse que vous soyez pudique dans votre vêtement. Parce que il y a eu des cas de personnes qui ont mis des vêtements amples qui n'étaient pas des abayas et des personnes qui n'étaient pas musulmanes. La pudeur n'appartient pas que à un religieux ou à une religieuse. Donc là, en fait, on veut faire une guerre aux religieux en lui disant, voilà, tu ne vas rien imposer. Alors que, parfois, lui-même n'a pas compris que ce n'est qu'une histoire de... J'ai pas envie de dire... C'est faire toute une histoire pour rien, parce que dans un sens, ce n'est pas rien, la pudeur. Mais c'est faire tout un fantasme sur une chose qui n'est pas l'essence même d'une religion. Donc c'est dommage et c'est triste à la fois, parce que même les gens se sentent rejetés d'un Dieu qui leur appartient à eux aussi, qui est celui qui leur donne tous les jours dans la joie, Et moi, ça me fait de la peine, hein, en vrai. Parce que pour moi, comme je vous dis, hein, mon voisin croyant ou non croyant, Dieu, il est pour moi, mais il est pour eux aussi. Et ils peuvent aller vers lui, sans qu'il n'y ait une priorité à l'arabité, à ce que je ne sais. C'est ça, en fait, moi, le véritable problème. C'est de ne pas réussir à comprendre que avoir foi en Dieu n'est pas... C'est un rapport entre ton ouverture à la vie et à la compréhension de ton monde. Ce n'est pas tradition... le Maghreb, l'Arabie, ça c'est une grande erreur qui éloigne la compréhension des gens. Ça c'est la plus grande erreur à mes yeux. Donc moi je n'arrive pas à comprendre en fait ce qui se passe. On a retiré le fait qu'une femme puisse se couvrir les cheveux. Il n'y a plus de femmes qui se couvrent les cheveux à l'école. Là on retire la abaya. Alors on a parlé du qamis. Bon, moi le qamis Alors à mon époque, je vais parler à mon époque de quand j'étais à l'école, au collège et tout, j'ai jamais vu un qamis. J'ai ensuite travaillé dans les écoles. Je n'ai pas vu un qamis. Faut m'expliquer. Est-ce qu'on n'est pas en train, plutôt, hein, et ça, je trouve que ce serait plutôt cohérent, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec la sensibilité des personnes vivant dans ce pays pour en fait en faire ce qu'on veut? Et qu'on n'est pas en train de leur dire, le vrai problème, ne le regardez pas. On va jouer sur votre sensibilité, sur votre ego. Ils veulent vous faire ceci. Ils veulent ceci. Et quand vous réveillez le matin, vous avez des problèmes. Et vous n'arrivez même plus à vous rendre compte que ces problèmes-là, ils sont zappés comme ça. Moi, c'est ça qui me choque, en fait, aujourd'hui. Parce que retirer la religion des cœurs des gens, ce sera impossible. Et vous allez devoir, comme nous, on va devoir, et comme tout le monde devra, du début à la fin de sa vie, vivre avec des choses qu'il aime et des choses qu'il n'aime pas. Il va voir des gens qu'il aime, et peut-être des gens qu'il n'aime pas. Le but, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on aime et pourquoi on n'aime pas. Et très souvent, on se rendra compte que ce qu'on n'aime pas, c'était même pas nous qui n'aimions pas la chose. Parfois, c'est des gens qui ont sali une réalité, qui ont sali une image, qui ont sali une religion, et ça c'est vrai. Il y a des gens qui se revendiquent musulmans jour et nuit, qui ne font que du tort, et que beaucoup de musulmans même ont du mal à en parler. C'est une réalité. Dire qu'il y a du tort dans la communauté musulmane, c'est une réalité. Mais ça ne doit pas faire naître de l'injustice envers une communauté, envers des musulmans, et commencer petit à petit à être dans une police, alors qu'il y a des vraies priorités, hein, mais dans une police, en fait, qui viendrait à s'attaquer à des choses qui n'ont aucun sens. Le musulman intelligent, tu lui dis tu mets pas d'abaya, il peut couvrir son corps quand même, en vrai. Moi, je trouve que c'est pas le bon combat, parce qu'en vrai, tu fais reculer les choses et la liberté, tu crées une police, et petit à petit, t'es en train de discriminer à mes yeux. J'aime pas ces termes à envoyer à tout va, mais on est sur le cas, on est sur quelque chose de concret. Mais dans un autre sens, il faut que les deux côtés comprennent, en fait, que ça n'a aucun sens, en fait. À moins que tu en arrives un jour à imposer à une femme et tu lui dis on veut voir tes jambes, et sinon ça veut dire que tu es une terroriste ou que tu te rapproches du terrorisme. Et moi ce qui me choque, c'est qu'on arrive à mettre dans la tête des gens des choses pareilles. Ouais, ils ont raison, on va pas se laisser faire, mais c'est pas ça. Là où il faut attaquer, mais en profondeur, et peut-être même, je veux pas dire brutalement, c'est les gens dangereux. Les gens dangereux, c'est pas celui qui veut se couvrir
ou celui qui veut sa pudeur, ou celui qui va à la mosquée, qui tu vois toute sa vie, il partage avec des croyants, des non-croyants. C'est pas ça le problème. Le vrai problème, il est au niveau des gens dangereux, de ceux qui peuvent, et peu importe les raisons, que ce soit basé dans son esprit sur sa religion, que ce soit basé sur son esprit, sur sa misogynie, comme on le dit, ou que ce soit basé sur sa haine. En vrai de vrai, là où il faut travailler et être ferme, c'est avec la sécurité des gens. Et c'est s'attaquer à celui qui retire la sécurité des gens. Les agresseurs, les personnes violentes, les viols, la délinquance, les personnes en fait qui sentent que on peut faire tout ce qu'on veut, on peut attaquer autrui sans aucun problème. L'extrémisme de l'esprit des gens. Pas, c'est la religion, donc là faut être ferme. Par contre, c'est des violeurs en série, là non, c'est un méchant. Non, 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 non. Les deux, ils ont quelque chose en commun. C'est ni la religion, c'est leur folie. Faut empêcher le fou de pouvoir agir librement. De pouvoir se permettre qu'une femme elle se fasse agresser. C'est pas l'islam, ça n'a aucun rapport. Au contraire, il y a une fermeté dans la religion envers celui qui transgresse les lois vis-à-vis de l'autre. Mais au final, on veut répondre et on veut mettre devant les gens que le problème, il est religion. Il est lié à la tradition, il est lié au fait qu'on est... Non, 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 non. Si les choses disparaissent, ce n'est pas parce qu'il y a des religieux. Des religieux, il y en a depuis le début. Et il y en aura jusqu'à la fin. Le véritable problème, il est de comment on vit ensemble. Il faut s'ouvrir et discuter. Et je parle même pas qu'avec les musulmans. Il faut comprendre aussi les choses. L'ouverture de la compréhension de... Même eux, parfois ne comprennent même pas en fait ce qu'ils suivent. Mais dans les deux situations, dans les deux cas. Donc aujourd'hui, c'est la abaya. Hier, c'était le voile. Quand on dit le voile, c'était les cheveux. On permettait à une femme de s'habiller ample. Aujourd'hui, on commence petit à petit, parce que ça a eu lieu. Hein. Il y a eu des moments où la robe, attention, trop longue, pas trop longue. Ok. Donc on va diminuer les étages, on va découper. Jusqu'à quand? Jusqu'à où? Dans un monde où la perversité des gens augmente, où il y a de plus en plus d'agressions sexuelles, de violences, où des femmes sont de moins en moins en sécurité, et on demande à des femmes de s'habiller de moins en moins ample. On leur demande de... Moi, je vous demande rien. Je dis juste qu'il faut laisser une liberté à une femme qui a envie de mettre une jupe et à une femme qui a envie de mettre une robe. Maintenant, moi, je regarde les conséquences. Je me dis, alors, est-ce que tout ça est en train de porter ses fruits? Non. Non, ça ne porte pas ses fruits. Parce qu'on a d'autres problèmes plus intéressants, mais on ne parle pas de ces problèmes plus intéressants. J'ai été dans un pays où on me disait toujours que c'était plus cher qu'en France, que c'était plus... Eh bien, vu la hausse des prix de notre pays, je vous jure qu'à l'étranger, ce pays-là, je trouvais que c'était pas plus cher. Et ça m'a choqué, je me suis dit, mais attendez, t'as une sécurité, mais t'as une femme toute seule, voilée, pas un homme viendra l'embêter, etc., etc. Et je me dis, avant, quand je revenais en France, j'avais ce sentiment de revenir dans un pays qui était plus grand. Aujourd'hui, quand je reviens en France, je n'arrive même plus, malheureusement, à me dire, ouais, mais il y a ça quand même en France. Tout dégringole. Et à la télé, on est en train de parler d'une tenue, d'une robe, sans même comprendre qu'une religion parle d'une tenue que basée uniquement sur l'histoire d'être pudique, de couvrir, de se couvrir, voilà. Fin du sujet, on passe à l'essentiel, à l'essence de la vie, à l'essence de la compréhension de Dieu, à l'essence du message de Dieu, à l'essence de ce qu'on est, à l'essence de où on va, à l'essence de comment on évolue individuellement, à l'essence... Non, le vêtement. Et nous, parfois musulmans, on rentre dans le jeu et on fantasme nous aussi sur cette idée que le vêtement, c'est des 99%, on croirait que c'est... Maintenant, à chacun, parce que tout le monde doit être responsable aussi sur Terre, à chacun d'essayer de comprendre la vie, d'essayer de comprendre ce qu'il est sur Terre, et d'essayer surtout de prendre en intelligence, en maturité, et de ne pas être l'esclave de ce qu'on lui dit, sans réfléchir, sans même se nourrir, sans même comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Chacun est libre. Chacun est libre. Ça, c'est la véritable liberté que personne ne pourra vous toucher. Accepter d'être utilisé ou pas, savoir de quoi on se nourrit et qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.